Allez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ici, c'est David Ngouran et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors, dans ce tutoriel, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser les étiquettes de pièces en fait dans Revit. Et puis ensuite, je vais vous montrer tous les paramètres qui sont associés aux étiquettes de pièces. En fait, déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par étiquette de pièces? En fait, les étiquettes de pièces, c'est un peu ce que vous voyez ici, là. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des pièces paramétriques qui vont nous permettre instantanément, quand on va les poser dans un endroit fermé, qui va nous permettre d'afficher le nom de la pièce au fait, ainsi que la superficie. On peut même les numéroter, tout ça on va le voir tout à l'heure. Voilà. Mais avant de commencer, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines publications et de mettre un gros pouce bleu. Alors, sans plus tarder, on commence. Alors, bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les étiquettes de pièces. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on place les étiquettes de pièces. En fait, c'est très simple. Voilà, on a juste à aller dans le ruban ici dans architecture, ou tout au fond ici dans pièces. Je clique sur pièces. Bon, ça me demande d'enregistrer le projet. Ok, et j'ai juste à cliquer n'importe où placer la pièce. Par exemple, je vais placer ici, par exemple là. Voilà, je passe aussi là. Voilà, une fois que j'ai fini de placer les pièces, je fais échappe. Voilà, ça me donne ça. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que je viens de placer déjà trois pièces différentes. Vous voyez qu'ici, c'est marqué pièce, pièce et pièce. Voilà. Et instantanément, il me donne déjà la surface dans laquelle, c'est-à-dire que la surface de la pièce au fait. On a la possibilité de délimiter visuellement déjà les pièces. Pour cela, ça dit que c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va faire VV sur notre clavier, VV. Voilà, et on va aller tout en bas ici dans les paramètres de visibilité. On va aller dans pièces. Je clique ici et remplissage intérieur. Je clique. Je fais appliquer. Je fais OK. Vous allez voir que visuellement déjà, il me délimite la pièce. Donc je sais dire que cette pièce là, voilà, elle est délimitée par cette ligne bleue là. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça peut être très intéressant dans certains cas. Voilà, mais ici ce que moi je vais faire, je vais désactiver ça, ça ne me sert pas à grand chose. Donc je fais VV rapidement, je fais pièce, je désactive ça, je fais appliquer. Ok. Ensuite on a la possibilité d'activer par exemple la numérotation, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire c'est de cliquer ici par exemple, je clique là-dessus, je sélectionne faites l'étiquette de la pièce, et je viens ici, modifier le type. Et dans modifier le type, bon, il y a plusieurs types. Bon, ici, je ne sais pas chargé dans ce gabarit là, au fait. Quand vous n'avez pas ça, par exemple, on va aller dans modifier la famille. Voilà, je modifie la famille. Je vois qu'on n'a pas ici une famille de numéros de pièces. Voilà, on peut l'ajouter. Bon, je vais vous montrer vers la fin comment on ajoute cette famille de numéros de pièces. C'est très simple. Voilà, mais on va pas aller déjà dans le plus compliqué. On va revenir ici tout à l'heure dans la modification des pièces. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Mais pour le moment, on va rester d'abord dans ce qui est basique au fait. D'accord. Donc, on a la possibilité de changer par exemple la pièce. Si je mets ici par exemple, je sais pas, je vais l'appeler seul séjour. Donc, je marque séjour. Voilà, c'est le séjour. Et il y a une fonctionnalité qui est très importante que j'utilise régulièrement, par exemple dans la salle de bain. Voilà, imaginons que par exemple dans cette salle d'eau, il y a en fait deux ou plusieurs salles d'eau. Fait. Par exemple là, donc, je vais prendre là, ça sera plus simple. Je fais un mur ici. Je clique là, là. Supposons que cette salle d'eau, en fait, elle était une et elle était séparée par un mur, c'était un petit mur un mur d'épaisseur 10 au fait, qui allait par exemple, ici allait peut-être être les toilettes et là par exemple une douche. Voilà. Mais normalement, si je viens que je prends par exemple pièce, que je mets une pièce ici, vous voyez que ici pour cette salle de bain, j'aurai deux compartiments en fait. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que je ne peux pas avoir la surface de tout cet ensemble-là. Voilà, d'un premier coup. Voilà, avant, bon, ce que moi je faisais, j'avais une technique qui était un peu
beaucoup d'embarras. Mais il y a un moyen très simple de le faire dans Revit en fait. Par exemple ici, ça veut dire que cette pièce-là, elle doit être une, mais elle est délimitée par un mur. Donc pour faire ça, c'est très simple. Ce que je vais faire, je vais sélectionner le mur en question et je vais venir ici dans limite de pièces, je vais désactiver. Qu'est-ce que ça fait? Automatiquement, si je sélectionne, vous allez voir que maintenant cette pièce-là c'est-à-dire que elle est reconnue comme étant tout l'ensemble au fait. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça c'est très très pratique dans certains cas, surtout généralement dans les espaces qu'on va faire, par exemple ici le dressing, parfois on veut inclure ça parfois dans la salle de bain en total en même temps. Voilà, donc il y avait ça et on a la possibilité aussi avec les étiquettes par exemple d'afficher des légendes de couleurs avec au fait. C'est-à-dire que je peux décider que par exemple le séjour ici soit bleu, rouge, vert, jaune. Voilà. Mais déjà ce que je vais faire, ce que je remarque ici avec le séjour, je vois que le séjour il est très grand. Il prend tout cet espace là, plus ce petit dégagement qui est là. Bon, normalement, je dois le réduire dans la surface au fait. Alors pour faire ça, c'est très simple. Ce que je vais faire, je viens dans architecture, séparateur de pièces, ici. Et ça va me permettre de faire quoi? Ça me permet tout simplement de délimiter au fait les limites de ma pièce. Donc je vais venir cliquer ici par exemple. Je vais jusqu'à là et là. Ok, je fais échappe. Et là, maintenant, vous allez voir que si je sélectionne ça, vous voyez que maintenant le séjour il est limité uniquement ici. Et là, ici, par exemple, je peux maintenant venir mettre une autre étiquette. Voilà. Et ici, par exemple, je peux l'appeler dégagement. Voilà, dégagement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les étiquettes, en fait, les pièces là sont, comme je dis, sont des éléments paramétriques et c'est lié à l'échelle, au fait. Donc ici, par exemple, vous voyez que c'est un peu grand, c'est dû à l'échelle. Ici, actuellement, je suis à l'échelle 1 centième. Si par exemple, je réduis, que je passe sur 1 500 et 1,50, vous voyez que les étiquettes, leur taille diminue. Donc ça ne sert pas à grand chose déjà d'aller changer dans la famille l'épaisseur, c'est-à-dire que la taille de nos étiquettes, si on ne s'est pas mis à la bonne échelle au fait. Donc généralement ce qu'on fait, ce qu'on préconise déjà, c'est de choisir une échelle à laquelle on va imprimer notre projet. Par exemple ici dans mon cas, moi je pense que je vais l'imprimer autour de l'échelle 1 centième, 1 dixième. Voilà, donc maintenant à cette échelle, je vois que bon, à l'échelle 1 centième, les textes sont un peu trop grands. Donc maintenant, pour pouvoir résoudre ça, c'est simple, je vais aller modifier en fait la famille d'étiquettes. C'est très simple, donc je vais cliquer là-dessus. Je viens dans modifier la famille. Et ici, dans modifier la famille, on a nos deux familles. On va en rajouter une troisième tout à l'heure. Voilà, pour les numéros, mais c'est simple. Donc ici, je vais venir ici dans salle de réunion. Je vois qu'il s'est marqué salle de réunion et on a la surface en bas. Donc je prends le premier, je clique ici là-dessus. Et lorsque j'ai cliqué ici, je vois que l'élément qui est sélectionné, bon, je peux le déplacer si je le veux. Vous voyez que j'ai la possibilité de le déplacer. Ici, c'est marqué salle de réunion. Donc, en fait, ça c'est une étiquette au fait de pièces qu'on pourra paramétrer. On pourra changer la taille et même la police d'écriture au fait. Donc, je vais venir ici dans modifier le type ici. Voilà, je peux voir ici tous les types de d'étiquettes qui sont créées au fait. On a 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. Donc moi je vais par exemple créer un troisième que je vais l'appeler, je vais le dupliquer et je vais l'appeler Arial 1 mm par exemple. Je fais Arial 1 mm. Arial 1 mm, donc je fais OK. Voilà. Et Arial 1 mm, je vais venir ici dans police, je vais le mettre Arial. Je fais A, R, OK. Donc on a Arial. Et la taille du texte, au lieu de 2 mm, je passe à 1 mm. OK. Je fais appliquer. OK. Donc maintenant, vous voyez que ça, maintenant, ça c'est devenu plus petit. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais le charger dans mon projet. Je peux faire la même chose aussi pour le second élément, hein, par exemple, lui, 2 mm. Mais je ne vais pas le mettre dans mon Arial 1 mm. Bon, je vais le mettre, mais je vais le dupliquer. Et je vais l'appeler Arial 1 mm R. Voilà, R.
R pourquoi? En fait, R pour rouge, au fait. En fait, généralement, mes étiquettes, c'est comme ça que je les paramètre. Je fais euh, le nom là en bleu et puis la surface, je fais ça en rouge. Donc, je préfère faire ça. Je fais OK. Ça, c'est juste esthétique, hein. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, mais bon, moi, je préfère ça plus. Ça rend ça plus joli, le projet. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire charger dans le projet, remplacer la version existante et automatiquement, mes étiquettes de pièces sont mises à jour. Alors, peut-être vous allez vous dire que bon, ça là, bon, ça ne vous plaît pas visuellement. Vous ne voulez pas en fait le séparateur de pièces. Alors, vous, le masquer, c'est très simple. On va venir sélectionner. Bon, je vais le sélectionner. Je maintiens CTRL pour sélectionner le second élément. Je fais un clic droit, masquer dans la vue, élément. Voilà, et automatiquement, j'ai plus le séparateur de pièces qui est visible. En fait, il n'est pas supprimé, je l'ai juste masqué. Donc, on peut le réapparaître ou le réactiver à n'importe quel moment en cliquant ici au fait. Ok, donc maintenant j'ai ça. Maintenant, bon, pour ceux qui se demandaient par exemple, s'ils veulent mettre par exemple le séjour en bleu, en rouge, en vert, je sais pas, délimiter en fait les pièces avec des couleurs pour que ça soit plus visuellement, ça soit plus visible au fait. C'est très simple. Pour cela, on va venir ici toujours dans architecture et on va venir ici dans la petite, c'est-à-dire que le petit menu qui était juste en bas là. Voilà, là. Et je vais venir faire choix des couleurs. Je clique là-dessus. OK. Et maintenant, dans le choix des couleurs, ici, ce que je vais faire, je vais choisir ici pièce. Voilà, je choisis par nom. Ça va choisir les couleurs en fait par nom des pièces que j'ai choisi ici au fait. Voilà. Ici, couleur, on laisse toujours couleur par nom. OK. Maintenant, je peux changer les couleurs comme je veux, hein. Prendre une autre couleur. Bon, moi, je vais garder ça comme ça. Je fais annuler. Bon, je vais changer un pour juste pour l'exemple au fait. Je fais ça. Je te passe un peu plus foncé. OK. Je fais appliquer. Une fois que j'ai fait appliquer, je fais OK. Voilà. Alors là, bon, on s'est dit que bon, on ne voit rien. Mais bon, on ne voit rien en fait parce que c'est pas encore activé dans la vue. On a juste changé ça. Mais on n'a pas encore activé dans la vue au fait. Et pour l'activer dans la vue, c'est très simple ce qu'on va faire. On va aller ici dans les propriétés. Je vais venir ici dans option d'affichage, choix des couleurs. Voilà, ici dans choix des couleurs, je vais cliquer sur pièce par nom. Je fais appliquer. OK. Et maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je vois que toutes les pièces que j'ai créées au fait ont été attribuées des couleurs au fait. Est-ce que vous voyez? Si par exemple ça je l'appelle salle d'eau, je fais SD. Voilà. J'ai la possibilité après de modifier. Par exemple SD, je veux pas cette couleur. Donc pour le faire, c'est très simple. Je suis passé ici par là. Ici, je cherche SD, couleur. Et je vais par exemple mettre ça comme couleur. Je fais OK. Voilà. Je fais appliquer. OK. On a ça. Je pourrais aussi passer par là. Ça fait la même chose. Je fais les couleurs. SD. Je peux même appliquer un remplissage. Hein, c'est-à-dire que un motif. Je vais venir prendre ça. Je vais prendre par exemple béton armé. Vous voyez que le motif, en fait, il apparaît ici. Je fais appliquer. OK. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Au lieu d'une couleur, maintenant, on a un motif qui apparaît ici. Voilà. Et on peut aussi venir créer une légende de couleurs, en fait. Une petite légende ici pour dire que ce qui est rouge ici, en fait, c'est la buanderie, la cuisine et tout. En fait, tout faire apparaître ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire, attendez, je vérifie. OK. Voilà. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va juste aller dans Annoter. Et dans Annoter, ici, tout au fond, on va aller dans Légende de motifs de couleurs. Et dans Légende de motifs de couleurs, je clique. Vous allez voir que maintenant, j'ai une petite légende qui apparaît ici. Et qui me dit la buanderie, c'est rouge. La cuisine, c'est telle couleur. Le dégagement, c'est cette couleur-là. Voilà, j'ai la possibilité de modifier le schéma ici en cliquant là. Immédiatement, j'atterris ici au fait. Je peux changer n'importe quoi, par exemple ça. Je vais mettre remplissage solide. Je vais appliquer. OK. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très très simple pour pouvoir modifier nos différents éléments ici. Maintenant, il y a un élément que j'avais omis de vous dire en fait qui est très important. Par exemple, vous allez voir que
Généralement, quand vous allez peut-être délimiter des endroits qui ne sont pas fermés. Bon, ici, j'ai pas d'endroit fermé. Supposons qu'ici, on ait une terrasse, en fait. Bon, je vais venir prendre par exemple sol. Et que là, on est par exemple une terrasse ici. Et que je prends pièce. Que je veux, en fait, mettre la surface. Délimiter, en fait, mettre une étiquette pour la surface. En fait, vous voyez que ici, on a une petite erreur qui nous dit pièces non fermées. En fait, les pièces, ça marche uniquement dans les endroits qui sont fermés. Quand c'est pas fermé, ce que vous pouvez faire, c'est de venir forcément utiliser les séparateurs de pièces. Voilà. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez absolument utiliser les séparateurs de pièces au fait. Voilà. Donc ici, dans notre cas, par exemple, on allait venir prendre le séparateur de pièces. Ça, je clique là, là, jusqu'ici, jusqu'à là, et peut-être vers là. Donc maintenant, quand je vais venir prendre pièce, vous voyez que maintenant, j'ai un contour fermé au fait. Puisque le mur, lui, il permet de limiter, en fait, il permet de séparer déjà les pièces. Donc là, j'ai juste à mettre le séparateur de pièces sur ces trois côtés-là, et c'est fait. Voilà, bon, je vais mettre quand même la pièce là. Je vais mettre terrasse. Ok, terrasse. Ok, j'ai la terrasse qui vient d'être créée. Maintenant, supposons que vous avez une terrasse qui est assez longue et vous voulez mettre l'étiquette, vous voulez mettre plusieurs étiquettes marquées ici terrasse, terrasse, terrasse. Pour ce faire, bon, vous allez remarquer que si vous prenez par exemple pièce, que je viens ici, que je clique, on me met une erreur en fait, il me met pièce superflue. Donc pour résoudre cette erreur, c'est très simple, ce qu'on va faire, on fait annuler. Ici, en fait, une fois que vous avez déjà placé une pièce, vous ne devez pas encore venir prendre pièce pour venir replacer au fait. Tout ce que vous devez faire, c'est d'utiliser les étiquettes de pièces. Alors pour utiliser les étiquettes de pièces, c'est ici, c'est très simple. Je clique ici, étiquette, étiqueter une pièce, je viens. Et directement, si là j'avais déjà défini un nom, automatiquement le nom va être là. Donc, à chaque fois que je vais cliquer, voilà. Si je reviens par exemple ici, dans séjour, vous voyez qu'il y avait déjà un séjour. Si je clique là, on aura toujours le séjour. Salon privé, et voilà, on aura toujours ça. Est-ce que vous voyez? Donc je fais échappe, CTRL Z, 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 parce que bon, ça je vais tous supprimer. CTRL Z, 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 Z. Voilà. Ok. Donc vous voyez que déjà avec les étiquettes, c'est pas très compliqué. Ouais, Revit, honnêtement, Revit, c'est un des logiciels que j'apprécie le plus. Voilà, parce qu'il n'est pas vraiment compliqué. Voilà, donc ceux qui veulent apprendre Revit le plus rapidement possible, qui ne veulent pas se prendre la tête à regarder les tutos pendant des mois pour pouvoir maîtriser le logiciel. Sachez que je fais des programmes, des formations à distance qui sont accessibles partout dans le monde, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. On les fait rapidement sur Microsoft Teams. Voilà, on définit déjà des heures pour les formations, les heures de disponibilité, que ce soit pour vous les heures pour lesquelles vous êtes disponible, moi aussi mes heures. On crée déjà un programme qui va être simple, facile à suivre au fait. Et on commence la formation. Et bon, pour tout ceci, pour plus de renseignements, vous pouvez m'écrire. Je vais mettre mon numéro qui va s'afficher quelque part ici. Et même mon adresse mail. Voilà. Donc c'était David Ngouran. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Donc on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. Merci.